Bonjour, aujourd'hui la recette que je vous présente c'est la patate rôtie, donc la pomme de terre rôtie au persil et ail. Okay, donc je vais vous présenter mes ingrédients. Donc pour faire cette recette, j'ai besoin de patates. Vous savez, dans ma famille, on est nombreux. Hein. Alors j'utilise toujours beaucoup. Mes repas sont toujours copieux. Alors on a besoin de patates. J'ai besoin de persil, de l'huile d'olive, de l'ail. J'ajoute un peu de rosemary. Ça c'est l'ail en sel, l'épice d'ail et puis du sel. Donc voilà ce que je fais. Donc ce que je vais vous montrer un peu comment je vais couper mes patates. Je coupe en deux d'abord et puis par la suite on maintient la peau. Donc on fait des tranches régulières de patates et puis je coupe toujours les deux extrémités, donc s'assure de garder la peau parce qu'on garde ainsi la bonne vitamine. Donc les patates sont coupées. Ce que je fais, hein, mon truc, c'est que je vais mettre les patates au micro-ondes pendant 5 minutes. 5 minutes, pas plus, parce que je veux avoir des patates croustillantes. Donc, les étaler comme il faut, comme ça. Et je mets au micro-ondes pendant 5 minutes. Pendant que les patates dans le micro-ondes pendant 5 minutes, donc je vais commencer à couper l'ail. Comme vous voyez, je coupe grossièrement, hein, je ne coupe pas en tout petit. Vous allez voir, vous allez adorer ça. C'est un truc qu'on ne manque pas. Hein. Et je coupe mes persils, je les hacher. Vous allez adorer ces patates, ça va être croustillant. Regardez bien ce que je vais faire. Je prends un sac Ziploc comme ça. Je veux mettre les ingrédients dedans. Je mets tout ça. Je mets le sel. Je mets tous les ingrédients que j'avais prévus. Donc, ça c'est le sel d'ail. Hein. Mon Dieu, c'est beaucoup. Hein. C'est quand même. Je vais enlever un peu. Ça c'est le rosemary. Donc, vous versez donc votre huile d'olive aussi. Parce que c'est là-dedans que je vais mariner ma pomme de terre et je vais laisser au repos hermétiquement fermé pendant 10 minutes pour que les ingrédients adhèrent à la pomme de terre. Donc que ce soit imprégné bien, les condiments vraiment rentrent dans la pomme de terre et après ça on va mettre au four, vous allez voir. Pendant qu'on a encore 2 minutes, mon four est déjà chaud, je le chauffe. En même temps, je chauffe le four avec ma plaque à 400 degrés. C'est chaud. Donc, je pense que les 5 minutes se sont écoulées. Je sors la patate. Comme vous voyez, regardez, ce n'est pas cuit. Hein. Et vous voyez, c'est sec. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir les patates. Il faut que ce soit croustillant quand ça va être prêt. Ok? Donc on étale bien. On laisse refroidir un peu avant de les mettre dans le sac pendant 10 minutes. Le sac Ziploc donc contient, hein, vous avez vu, ça contient tous mes ingrédients. Je vais mettre les patates dans le sac.
Alors voilà, on met les patates et puis on s'assure d'enlever l'air. Ok, donc c'est ça comme ça, on enlève l'air, sauf comme ça. Là, c'est bien fermé et là, on peut commencer. On mélange. Vous voyez que ça part, l'huile va partout, les ingrédients sont bien répartis dans le sac. Pourquoi on le fait sous vide? C'est pour être sûr que la patate va bien absorber toutes les épices. Si vous constatez qu'il y a encore l'air comme maintenant, vous ouvrez un peu, c'est pas grave, vous ouvrez, vous refaites ça et vous refermez, c'est tout. Aussi simple que ça. Quand vous êtes satisfait donc de votre mélange, like this, when you think that everything is correct for you, then just put it like this at the side for 10 minutes. On laisse au repos pendant 10 minutes et après on va le mettre au four. Alors les 5 minutes, les 10 minutes se sont écoulées. Alors maintenant je vais mettre les patates au four. Je vais vous montrer comment. J'avais mis déjà ma plaque à préchauffer à 400 degrés. Donc, je vais sortir ma plaque et je vais y verser mes patates. C'est chaud, hein? Je vous dis, c'est chaud. Vous allez voir, quand je vais verser les patates, vous allez entendre. Donc, vous entendez hein, comment ça croustille. Donc, vous les placez vraiment. Vous placez vos patates une après l'autre. Alors, comme vous voyez, donc j'ai bien réparti mes patates, bien placées, hein, très important. Je vais rajouter mes persils par-dessus. Et puis, je vais les mettre au four pour 30 minutes. Quand les patates sont au four, c'est très important de garder le four fermé, hermétiquement, parce qu'il ne faut pas que l'air rentre. Après 15 minutes, on va changer, on va tourner les patates. Et après ça, on remet pour les 15 minutes restantes et c'est terminé. Donc, après 15 minutes, comme je vous ai dit, on sort les patates et puis on les tourne. Vous voyez, il y a un côté qui est déjà doré. Donc, je vais tourner. Et je vais remettre au four pour 15 minutes encore aussi. Voilà les frites, nos rôtis de frites. C'est terminé. Je vais vous montrer comment ça se présente. On va les placer dans l'assiette. Alors mon dégustateur est là. On va déguster. Hein. C'est vraiment magnifique. Vous entendez comment c'est croustillant. Vraiment, recette très réussie. Hein. Entendez ça. En tout cas, croustillant. Cassé, vous voyez. Vous dégustez. Ah. Ça craint dans les oreilles. C'est ça. Les patates rôties. Alors, j'espère que vous avez aimé la recette. Essayez-le. Abonnez-vous à ma page et puis suivez-nous. Faites-moi des commentaires. Merci, au revoir.